ancestraux. Les liens ancestraux. Dis avec moi les liens ancestraux. J'ai déjà parlé dimanche dernier, donc la première vidéo est sur YouTube. On continue avec les liens ancestraux. Et c'est le deuxième message. Je crois qu'il y aura 3 ou 4 messages sur les liens ancestraux. Je prie vraiment que tu écoutes attentivement, que tu prennes des notes et que Dieu te parle. Parce qu'après, nous allons prier. Et si le Seigneur permet, nous allons prendre aussi le saint repas de Dieu. Amen. Les liens ancestraux. Tu vois, on avait pris, donc on reste sur la base de ce passage sur Ézéchiel chapitre 16, verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Dans certaines autres versions, on dit ton cordon ombilical ou le cordon ombilical n'a pas été coupé. Et j'avais pris dimanche dernier l'exemple d'une femme qui accouche d'un nouveau-né. On avait dit que cet enfant-là, quand il sort des entrailles de sa mère, on vient couper le cordon ombilical. Nous connaissons ces choses. C'est-à-dire que l'enfant, au début, vit selon ce que sa mère reçoit comme nourriture, comme nutriment. C'est ce qui vient aussi au niveau de l'enfant. Et on a vu qu'il faut absolument couper ce cordon-là pour que l'enfant puisse vivre, sinon il sera obligé de continuer à vivre par rapport à ce qui vient de sa mère. Et bien nous avons fait le parallèle aussi rapidement donc sur le plan spirituel pour dire que si le cordon ombilical, et là maintenant on parle de cordon ombilical spirituel n'est pas coupé, et bien tu continues à vivre la même vie spirituelle que tes parents. Ça veut dire tu continues à vivre la même vie spirituelle que, n'est-ce pas, tes grands-parents ou ce que je vais appeler ta lignée familiale. Si le cordon ombilical n'est pas coupé, tu continues à vivre, n'est-ce pas, la vie spirituelle de ta famille. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent ce genre de choses. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette situation-là où le cordon ombilical n'a pas été coupé. Et à cause de ça, eh ben, ils continuent à vivre tout ce qui se passe spirituellement dans leur famille, ils le reçoivent aussi. Tout ce qui se passe spirituellement dans leur lignée familiale, ou leur lignée générationnelle, ou leur lignée ancestrale, eh bien, ils le vivent aussi. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il est très important de comprendre ces choses. En fait, ces gens-là, ils sont restés connectés spirituellement à leur famille. Ils sont restés connectés spirituellement à la vie de leurs parents. Ils sont restés connectés spirituellement à la vie de leurs ancêtres. Alors que nous, enfants de Dieu, quand on vient à Dieu, Dieu veut que ce cordon soit coupé. Tu vois, la façon dont c'est formulé dans Ézéchiel chapitre 16, verset 4, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait. On dit, ton nombril n'a pas été coupé. Ça veut dire, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Ça aurait dû être coupé, mais ça n'a pas été coupé. Et à cause de ça, maintenant tu as des problèmes. Tu souffres, tu te bats, n'est-ce pas? Et tu dois savoir, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je parle des liens ancestraux, je parle des esprits ancestraux, je parle des puissances ancestrales. Je parle des liens ancestraux ou des liens générationnels ou des liens familiaux. Tout ça, ça fait partie de ce que tu reçois de ta famille, ce que tu continues à vivre, qui vient de ta famille et qui relève du spirituel. Et je prie que ce matin, tu écoutes attentivement parce que tu dois savoir 90% des problèmes qui sont durs dans ta vie, 90% des problèmes qui persistent dans ta vie, eh bien, ce sont des problèmes qui sont liés, n'est-ce pas, à la famille. 90% des... Tu vas voir un problème, un mystère que tu ne comprends pas. Une situation difficile qui ne change pas. Une souffrance qui reste là. Une maladie qui reste là. Tu vas voir que la plupart du temps, ce sont des choses qui sont liées, n'est-ce pas, aux liens ancestraux. Les liens ancestraux. Les esprits ancestraux, on en a parlé dans la première partie, sont les esprits qui sont mandatés pour affliger les familles, pour contrôler les familles d'une génération à l'autre, pour que tout le monde soit toujours en bas. Ces esprits-là sont ennemis du succès et ces esprits-là sont ennemis du progrès. Suis-moi attentivement. Les esprits ancestraux, ils sont contre le progrès et ils sont contre la réussite. Le progrès dans la vie normale, la vie naturelle, et aussi, surtout, le progrès dans la vie spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble ce matin, bien-aimés? Les esprits ancestraux. Ce sont des puissances qui sont là, qui viennent de ta famille, qui viennent de n'est-ce pas, ta lignée familiale, ta lignée ancestrale.
Donc, les mêmes forteresses que Satan avait envoyées pour attaquer la vie de ton arrière-arrière-grand-parent, eh bien, ces mêmes forteresses-là, elles sont mandatées pour venir troubler ta vie et détruire ta vie. C'est pour ça que, bien aimés les enseignants, les enfants de Dieu doivent comprendre ceci. On ne chasse pas un démon sans savoir qui il est ou pourquoi il est là. On ne peut pas chasser un esprit sans savoir qui il est, ni sans savoir pourquoi il est là. Pourquoi? Parce que cet esprit-là, tant que tu n'as pas identifié la porte par laquelle il passe, et tant que tu n'as pas fermé cette porte-là, il reviendra. Amen, amen, amen. Ils sont ennemis du progrès. Ils viennent pour tuer. Ils viennent pour voler, égorger, dérober, détruire. Ces esprits-là viennent dans les familles pour arracher les bonnes choses, pour arracher les bénédictions, pas seulement au niveau individuel, mais c'est au niveau de la famille. Les esprits ancestraux travaillent au niveau de la famille. Ils maintiennent les gens dans la famille, dans une espèce d'esclavage. Ils viennent voler la faveur. Ils viennent voler la dignité. Tu verras certaines familles où ils sont tous des ivrognes. Ils sont tous des ivrognes. Ou alors, l'ivrognerie dans leur famille, c'est quelque chose qui est accepté, qui est normal. Ils se sont habitués à ça. Fait que dans cette famille, ce sont tous des voleurs. Dans certaines familles, ce sont tous des meurtriers. Dans certaines familles, ils sont tous très pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui les réunit. Ce sont des choses qui sont des liens ancestraux. Ces familles-là font que dans la famille, les gens ne gardent pas ce qu'ils ont. Un des signes des liens ancestraux. Tu verras que tu ne gardes pas les bonnes choses. Si Dieu te donne quelque chose qui a de la valeur, tu ne le gardes pas. Si tu m'entends ce matin, si tu te reconnais dans un de ces points, tout à l'heure quand on va prier, il faut que tu pries de tout ton cœur. C'est le fait que tu ne gardes pas. Donc tu peux finalement réussir à recevoir quelque chose de Dieu. Mais quand tu l'auras reçu, tu ne pourras pas le garder. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier. Ça, c'est un problème. Mais certaines personnes, ils arrivent à se marier, mais ils n'arrivent pas à garder le mariage. Il y a des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Mais il y en a certains, finalement, ils arrivent à avoir les enfants, mais ils n'arrivent pas à garder les enfants. Parce qu'il y a un esprit qui vient pour voler dans la famille. Il y a des familles dans lesquelles ils sont nombreux, mais chaque année, tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, ils doivent perdre quelqu'un. Pourquoi? À cause des liens ancestraux. Parce que ces esprits-là sont mandatés pour affliger la famille. Ce sont des esprits qui sont chargés d'appliquer les malédictions sur la famille. Ce sont les esprits qui sont chargés d'appliquer les afflictions, de punir les familles. Et bien aimé, si tu te trouves dans ce genre de situation, un des signes que tu vas voir, c'est quoi? C'est que les choses n'avancent pas. C'est que les choses sont difficiles pour toi. Là où on dit qu'ici, tout le monde fait quelque chose, tout le monde fait un commerce quelconque, tout le monde fait un projet quelconque, tout le monde est en train de faire quelque chose, tout le monde y va et ça réussit. Tous ceux qui vont là-bas et qui font cette chose-là, ils exécutent un projet ou ils font une démarche, tout le monde va et ça réussit. Mais quand toi tu vas aller, dès que tu arrives, on ferme la porte. Pourquoi? Parce que ces esprits-là sont là pour t'empêcher. Bien aimé, tu dois savoir ce que Dieu veut pour nous, c'est la vie d'excellence. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Dieu veut pour nous une vie d'excellence, dans l'excellence. On ne dit pas qu'on doit tous être milliardaires, mais si notre Dieu est Dieu, on doit être quand même à l'aise. Amen, amen. Dans ce monde, tu dois être à l'aise. Sur le plan financier, tu dois être à l'aise. Sur le plan de ta famille, tu dois être à l'aise si ton Dieu est le roi des rois. Parce qu'on aime bien crier et chanter que notre Dieu est le roi des rois. L'or et l'argent lui appartiennent. Ta vie doit montrer que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen, amen. Notre Dieu n'est pas pauvre, tout lui appartient et il veut nous bénir. Mais les liens ancestraux sont des choses qui nous empêchent de garder ce que Dieu a pour nous. Amen, amen, amen. Ce matin, je parle des liens ancestraux. 90% de tes problèmes. Tu n'as qu'à voir le problème que tu as depuis très longtemps. La chose que tu n'arrives pas à faire depuis très longtemps. La situation qui est bloquée dans ta vie depuis très longtemps, ce sont les esprits ancestraux. Et bien souvent, comme on avait dit dimanche dernier, ce sont des esprits qui travaillent dans ta famille. Quelqu'un d'autre dans ta famille, 1, 2, 3, 4 personnes ont le même problème que toi ou ont eu le même problème que toi. Vous savez, on nous a raconté l'histoire d'un homme qui est venu voir un pasteur quelque part et qui dit pasteur, dans 3 semaines, c'est mon anniversaire, dans 3 semaines, j'aurai 40 ans. Et j'ai peur, j'ai très peur. Et le pasteur lui demande, mais pourquoi tu as peur? Bientôt c'est ton anniversaire, tu devrais te réjouir. Pourquoi est-ce que tu as peur?
Il dit, parce que dans ma famille, quand on arrive vers 40 ans, dès qu'on arrive à 40 ans, le jour de notre anniversaire, les hommes, quand ils arrivent, ils ont 40 ans, ils deviennent fous. C'est comme ça dans ma famille, mes frères et mes oncles, c'est comme ça. Souvent, les hommes, quand ils arrivent à 40 ans, le jour de leur anniversaire, la folie commence. Et puis le pasteur dit, mais comment ça se fait ça? Quand il a commencé à parler, expliquer que ça se produit dans les vies d'autres personnes, le pasteur a su que ça c'est un lien familial, c'est un lien ancestral. Et il y a des gens qui passent par ce genre de choses. Tu verras qu'il y a des signes, il y a des choses. Chacun connaît sa famille, tel qu'on est ici, même ceux qui me regardent sur les réseaux sociaux, chacun connaît sa famille. Quelles sont les choses qui arrivent à la plupart des hommes dans ta famille? Quelles sont les choses qui arrivent à la plupart des femmes dans ta famille? Ou quelles sont les choses qui n'arrivent pas à la plupart des hommes dans ta famille? Ou quelles sont les choses qui arrivent, n'est-ce pas? Ou qui n'arrivent pas à la plupart des femmes? Bien aimé, ces liens-là, ils viendront vers toi. Si tu ne les arrêtes pas, eux, ils vont t'arrêter. Si tu ne les stoppes pas, eux, ils vont te stopper dans ton avancement. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Les choses dont je parle là, ce sont des choses il n'y a que ceux, souvent c'est seulement ceux qui sont dedans qui peuvent comprendre. Si tu n'arrêtes pas, il y a une puissance qui travaille dans ta vie. Tu dois être honnête avec toi-même ce matin. Il y a un pouvoir qui agit contre ta vie ce matin. Ce pouvoir-là, il vient de ta lignée familiale. Ce pouvoir-là, il vient de ta lignée ancestrale. Et par rapport à ce pouvoir-là, il ne s'agit pas d'attaquer le symptôme. Parce que les enfants de Dieu attaquent le symptôme. Tu attaques, le symptôme c'est la maladie, le symptôme c'est la pauvreté. Tu chasses ces esprits-là. Tu dois arriver à bloquer ce qui donne à ces esprits-là un droit légal. Amen, 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 amen. Il faut absolument couper le cordon ombilical spirituel. Il faut absolument que tu puisses te détacher spirituellement de ta famille. Il faut que tu te détaches du règne de Satan dans ta lignée familiale. Il faut que tu arrives à te séparer de ce qui se passe dans ta famille. Il faut que tu arrives à être détaché, n'est-ce pas, de l'héritage satanique, de l'héritage ancestral de ta famille. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Dis un peu Amen, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Le signe, c'est quoi? C'est que rien ne marche. Comment ça se passe maintenant? Quand l'ennemi s'apprête à attaquer ta vie, quand l'ennemi s'apprête à attaquer la vie d'un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller regarder dans la famille. Il va aller regarder dans la lignée familiale. Il va aller regarder par où est-ce qu'il peut passer. Il va aller explorer dans la lignée familiale parce que tu hérites automatiquement de ce qui vient de ta famille si le cordon ombilical n'a pas été coupé. Il va aller regarder qu'est-ce qu'on peut utiliser contre lui. Quels sont les droits légaux? Et il va aller voir la vie de ton père, la vie de ta mère, la vie de tes oncles, la vie de tes tantes, la vie de tes grands-parents, arrière-grands-parents. Il va aller voir, parce qu'on a dit qu'ils envoient des esprits qui sont des esprits de surveillance, de contrôle, des esprits de suivi, qui suivent chaque acte de chaque personne de ta famille, depuis que ta famille existe. Et ils vont aller regarder qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser contre toi. Et quand ils vont trouver un droit, ils vont envoyer des esprits qu'on appelle les esprits familiers. Ce sont ces esprits-là qui vont venir maintenant pour troubler ta vie. Et c'est là maintenant que tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Tu ne comprends pas. Il y a certaines familles dans lesquelles les hommes sont vaillants, les hommes sont forts, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Ils ont des talents, ils sont intelligents, mais ils n'arrêtent pas d'aller en prison. Moi, j'ai déjà rencontré des familles comme ça. On sait que dans cette famille-là, ils vont souvent en prison. On sait que tous les ans, tous les 2 ans, 3 ans, il faut que quand tu ne vois plus quelqu'un pendant 2 ans, tu sais qu'il est en prison. Et quand il sort, eh bien, tout le monde est content. Et après, c'est son frère aîné qui va en prison pendant... Il y a quelque chose qui les pousse. Au point qu'on peut leur demander, mais comment ça se fait que vous allez tout le temps en prison comme ça? Est-ce que vous aimez aller en prison ou quoi? Et c'est là qu'ils vont répondre, non, ce n'est pas qu'on aime aller là-bas. On ne sait pas, de temps en temps, ça nous arrive comme ça. Il y a quelque chose qui les pousse. Comment est-ce qu'on reconnaît les liens ancestraux ou les puissances ancestrales? Cette chose-là qui te pousse et que tu ne comprends pas. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Quelque chose qui te pousse, quelque chose que tu ne comprends pas, c'est un pouvoir. Et c'est là, bien aimé, que les enfants du doivent faire attention avec ces choses-là. Il existe des esprits et des démons et des puissances et des pouvoirs. C'est un pouvoir qui vient te pousser. Tu ne comprends pas. Soit le pouvoir te pousse à faire quelque chose, soit le pouvoir fait que dans ta vie, les choses se passent seulement comme ça. Bien aimé, je vais te dire ce matin, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Si la chose est là dans ta vie, elle est là parce qu'il y a une raison. Elle est là parce qu'il y a une cause. Amen, 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 amen. Les esprits ancestraux vont faire que quelqu'un qui est intelligent dans une famille passe pour quelqu'un qui est idiot.
Quelqu'un qui a fait de grandes études, qui devrait avoir une grande carrière dans tel ou dans tel domaine, finalement il n'avance, il ne fait rien de sa vie. Les esprits ancestraux vont faire que quelqu'un qui devrait être un prince, il marche sur la terre comme un esclave. Quelqu'un qui devrait avoir vraiment un grand potentiel financier, qui devrait être chef d'entreprise, faire de grandes choses, il ne fera rien de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation qui se passe au niveau ancestral. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Regardons dans Ecclésiaste, un verset dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10, je crois. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Voilà. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. J'ai vu, s'il y a quelqu'un qui dort, réveille-le. Hein? Ce n'est pas le moment de dormir. Ne dors pas ce matin. Dis à ton voisin, ne dors pas ce matin. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. La Bible dit, j'ai vu quoi? J'ai vu des esclaves, n'est-ce pas, sur des chevaux. Ce qui est bien avec Dieu, ce qui est bon avec Dieu, il nous révèle toujours les choses et les principes dont nous parlons se trouvent dans la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui a étonné celui qui écrit ce passage. Il y a quelque chose, entre guillemets, qui étonne Dieu et qui doit nous étonner. Bien aimé, c'est un mystère. Dis avec moi un mystère. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. C'est un mystère. Il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et j'ai vu des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ça, c'est les liens ancestraux, les puissances ancestrales. Vous savez, c'est pour ça que vraiment, dans ces choses, c'est vraiment malheureux parce que quand les hommes regardent quelqu'un qui ne s'en sort pas, ils se moquent. Et bien souvent, parfois, c'est même des chrétiens. Ils voient quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un qui ne s'en sort pas, eux, ils se moquent. Mais ce n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que l'ennemi, justement, il va attaquer celui qui a un potentiel. C'est celui qui, normalement, doit sortir la famille de la souffrance. C'est celui, normalement, qui a les potentiels. Tel que toi, peut-être, tu m'écoutes ce matin. C'est à toi que Dieu a donné les potentiels pour que ta famille soit bénie. C'est à toi que Dieu a donné l'intelligence pour que tes enfants soient bénis. C'est à toi que Dieu a donné la force. C'est toi que Dieu a permis. Tu viens en Europe, il y a plein d'opportunités pour sortir de ta famille des problèmes. C'est toi que l'ennemi a ciblé. Les liens ancestraux, ils ne réclament pas n'importe qui. L'ennemi a vu le potentiel. Bien, et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Justement, la personne qui doit s'en sortir, à cause des combats qu'elle a dans sa vie, les gens se moquent d'elle. Et souvent même les gens de sa propre famille. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on se moque de notre grand frère là, mais c'est lui qui a le potentiel pour nous sortir de là. Il devrait prier. Amen, amen, amen. C'est pourquoi je dis, vous savez, personne ne peut prier mieux pour toi que toi-même. C'est pour ça que tu dois acquérir la connaissance. C'est quoi la connaissance? Pour avoir toi-même les outils et la capacité de te sortir de là avec l'aide de Dieu. Amen, amen, amen. Ils vont faire que quelqu'un qui doit être en haut, il se retrouve en bas. Quelqu'un qui doit vraiment réussir, qui doit aller loin, qui doit avoir un potentiel, qui doit affecter le monde entier. Et bien sa vie, c'est comme s'il est inutile. Si tu es concerné par ce que je dis ce matin, sache-le que Dieu est de ton côté. Dieu a un projet pour te sortir de là parce qu'il est le Dieu d'amour. Amen, amen. Dieu est le Dieu de délivrance. C'est quoi le Dieu de délivrance? Ces liens ancestraux, familiaux, générationnels seront brisés au nom puissant de Jésus et tu vivras la volonté de Dieu, la gloire de Dieu et beaucoup seront bénis par toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Dieu vient prendre celui dont on dit que lui, vraiment, il n'a rien. Lui, vraiment, en tout cas, franchement, votre frère, là, depuis qu'il est parti en Europe, là, c'est comme ça que nos familles parlent en Afrique. Hein. Votre cousin, là, déjà, ils sont jaloux parce que tu es parti. Votre fille, là, votre nièce, là, Marguerite, là, ah, ça fait 5 ans, là, il y a des gens, vraiment, il ne fallait pas qu'elle parte, il fallait qu'elle reste ici. Qu'est-ce qu'elle a fait là-bas? Alors qu'elle est attaquée par les esprits de la famille. Amen, amen. Maintenant, la sœur Marguerite qui arrive ici, elle ne comprend pas, mais je fais des choses, je sais que je peux m'en sortir, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu dois régler le problème des liens ancestraux. Il faut que le cordon ombilical spirituel soit brisé. Amen, amen, amen. Et tu verras que ça va aller mieux. Amen, amen.
Tu sais, quand les hommes commencent à se moquer de toi ou te condamner, ne regarde pas vers eux. Non, non, non. Il y a un Dieu qui est au-dessus des pensées des hommes. Toi, regarde à Dieu. Amen, amen. Ne leur réponds même pas. Ils n'ont pas compris les choses spirituelles. Vous savez, il y a des choses spirituelles qu'on ne comprend que quand on est dans la chose. C'est quand eux aussi seront blessés. C'est quand eux aussi auront des problèmes difficiles. Quand ils vont recevoir l'enseignement, ils vont se repentir parce qu'ils se sont moqués de toi. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Je parle des liens ancestraux. Les liens qui se transmettent par le sang. Ce sont aussi des liens qui se transmettent d'une manière ethnique ou tribale. Il y a des liens qui vont t'attaquer parce que tu es dans cette famille-là. Il y a des choses qui vont se manifester dans ta vie parce que tu es dans telle ou dans telle autre famille. Mais il y a des choses qui vont se manifester aussi dans ta vie simplement parce que tu fais partie d'une ethnie. Parce que tu fais partie d'une ethnie. Parce que tu es originaire de tel endroit. Parce que tu as vécu dans telle ville. Il y a des liens qui attaquent comme ça. Et Dieu va te révéler. Ce qui est intéressant, j'en avais parlé dans la première partie, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est que tu dois observer tes rêves. C'est tes rêves qui te donnent des indices sur ce qui se passe dans ta vie en ce qui concerne, n'est-ce pas, les liens ancestraux, les liens spirituels. Dès que tu vois quelqu'un dont on dit qu'il est comme son père, il est comme sa mère, et que c'est dans le négatif, on est en train de parler des liens familiaux. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Si ça se vérifie, même au niveau des grands-parents, si c'est dans le positif, gloire à Dieu. Il a pris l'intelligence de son père, il est aussi fort que c'est bien. Mais si c'est dans le négatif, on refuse cela. Amen, amen. Ta prière, ça doit être, Seigneur, tout ce qui vient de ma famille et qui est positif, je le prends au nom de Jésus. Mais ce qui est négatif, je le refuse au nom de Jésus. Amen, amen. Parce que Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen, amen. La volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas en bas. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en haut. La volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas le dernier. La volonté de Dieu, c'est que tu sois le premier, la première. Amen. Que tu sois au-dessus parce que ton Père est le Dieu Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Quand on commence à dire tel Père, pourquoi est-ce qu'il y a des scandales dans l'église? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des scandales au niveau des brebis et même au niveau des serviteurs de Dieu? Pourquoi? Est-ce que tu as déjà posé cette question-là? Pourquoi il y a des scandales? Pourquoi il y a des scandales aussi bas? Pourquoi il y a des choses aussi mauvaises, aussi impures? Pourquoi il y a ça? Parce que les uns et les autres ne sont pas délivrés. Parce que les liens n'ont pas été brisés. Parce que les liens ancestraux n'ont pas été brisés. Mais si le lien ancestral n'est pas brisé, que tu le veuilles ou pas, tu vas faire certaines choses. Amen, amen. Tu vas faire certaines choses simplement parce que tu es téléguidé. Parce que les esprits là viennent maintenant troubler ta vie. Ce que tu rêves, les choses que tu vois dans les rêves, te montrent les jougs qu'il y a sur ta vie. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à tes rêves. Amen, amen. Il y a des rêves que tu ne racontes à personne parce que tu sais au fond de toi ce que ça veut dire. Tu dois seulement prier. Amen, amen. Les rêves, tu ne peux pas, sur les rêves en tout cas, ça te dit, si en tout cas, ton voisin ne peut pas influencer tes rêves. Non, non. Personne n'a le droit de venir influencer, à moins que ce soit un agent de ténèbres, un occultiste. Mais personne, ce n'est pas normal que quelqu'un ait un impact sur tes rêves. Donc quand tu as un rêve, ça te montre qui tu es. Ça te montre ce qui se passe dans ta vie. Et ne néglige pas tes rêves. Dieu te permet d'avoir ces rêves-là. Ce n'est pas pour te faire peur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu permet que tu aies ces rêves-là. C'est pour que tu puisses te lever dans la prière, que tu puisses faire des recherches, écouter, suivre les enseignements, prier pour détruire cette chose-là. Amen, amen. Les rêves, c'est comme si Dieu te permet de regarder dans le rétroviseur. C'est pour ceux qui conduisent. Tu regardes tes rétroviseurs. Tu vois qui tu es. Ça te montre ton héritage. Ça te montre d'où tu viens. Ça te montre ce qui agit dans ta vie. Ça te montre ce qui est en train de te suivre. Ça te montre qui est derrière toi. Ça te montre les choses qui sont dans ton arrière-plan. Les choses qui font partie de ton paysage. Quand tu conduis, tu regardes ton rétroviseur, tu vois les choses que tu vis, les choses qui font partie de toi. Tu ne peux pas prendre la voiture ici à Lyon, regarder dans le rétroviseur et voir quelque chose qui se passe aux États-Unis. Non, non, non. Ce que tu vas voir dans le rétroviseur, c'est l'endroit où tu es. C'est ce qui se passe dans ta vie, dans ta propre vie. Amen, amen, amen.
Il y a certaines manifestations, en fait, dans les familles, ce sont des prisons collectives. Donc, la famille entière est dans une prison. Toute la famille a été prise en otage. Et ce qui est malheureux, c'est qu'ils s'habituent à ces choses-là. Ils s'habituent à ces limitations-là. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Beaucoup d'hommes sont attaqués par ces choses-là. Beaucoup de femmes aussi. Beaucoup de femmes aussi. Parce qu'il y a des limitations, il y a des blocages, il y a des choses qui te réclament. Je vais parler de certaines choses ce matin. J'aimerais que tu écoutes attentivement. Je bénis le Seigneur parce que c'est enregistré. Comme ça, d'autres personnes pourront suivre aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ce n'est pas seulement chasser, je chasse à gauche. Tu dois comprendre ce qui est en train de se passer. Et quand il y a des réactions spirituelles, tu dois comprendre pourquoi il y a des réactions spirituelles. Parce que le monde spirituel est très organisé. Il n'y a pas de hasard. Amen, amen. Il n'y a pas de hasard. Si un esprit t'attaque, ce n'est pas seulement vite le chasser. Tu dois savoir pourquoi tu es là. Pourquoi cet esprit-là est venu là? Quelle est la porte par laquelle il est passé? Un autre signe des liens ancestraux, c'est quoi? Les gens qui sont censés t'aider, ils te fuient. Les aides spirituelles qui doivent venir de Dieu, elles te fuient. Donc, l'ennemi a mis un système autour de toi pour qu'on ne puisse pas t'aider. Est-ce que quelqu'un m'entend attentivement? Sois honnête avec ta propre vie. L'ennemi met un système autour de toi pour que les gens qui peuvent t'aider commencent à refuser de t'aider ou ils n'arrivent pas à t'aider. Ils te font des promesses, mais ils n'accomplissent pas leurs promesses. Ils ont la volonté, mais pour accomplir. Ah non, non. Ils sont bloqués par quelque chose. Ils vont te promettre, non, je ferai ça pour toi. Ne t'inquiète pas. Quand tu auras tes problèmes, je serai avec toi. Je vais t'aider. Mais ils n'arriveront pas. Et même s'ils essayent, hein, ils n'arriveront pas. Il y en a qui ne vont même pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui les empêchent. Est-ce que nous comprenons? Il y a des choses qui les bloquent. Parfois consciemment, parfois inconsciemment. Quand quelqu'un refuse de t'aider, n'en veux pas, la personne va prier. Amen, amen. Si cette personne-là doit t'aider, Dieu peut agir pour qu'elle revienne vers toi. Ou alors Dieu va envoyer d'autres personnes. Mais va prier. Bien aimé, je comprends maintenant pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Tu dois prier pour tellement de choses. Tu dois prier pour ce que tu fais, pour ce que tu ne fais pas. Tu dois prier pour ce qui t'arrive. Tu dois même prier pour ce que les gens font, pour ce que les gens ne te font pas. Amen, amen. La Bible dit que quand Dieu t'a béni, il va disposer même tes ennemis à être de ton côté. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, Dieu n'agit pas seulement sur ce que toi tu fais. Dieu n'agit pas seulement sur ta vie à toi. Dieu agit sur ce que les gens vont te faire. Amen, amen, amen. C'est la puissance de la prière. Amen, amen. Les liens ancestraux, c'est quoi? Les choses inexpliquées, les blocages inexpliqués. Les situations dans ta vie, tu n'arrives pas, tu ne peux pas, tu ne comprends pas. Qui a un problème dans sa vie qu'il ne peut pas expliquer? Qui a une situation dans ta vie, tu ne peux même pas l'expliquer le problème à quelqu'un. Tu ne sais même pas par où tu vas commencer pour expliquer. Quand la personne va te demander, mais vraiment tu avais fait ça? Tu ne peux même pas lui dire, parce qu'elle va te demander, mais qu'est-ce qui t'a pris pour faire ces choses-là? La personne va dire, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça, ce sont les liens ancestraux. Amen, amen. Les liens ancestraux, les puissances ancestrales. Les maladies mentales. Bien souvent, quelqu'un d'autre a eu la même chose. Tu vas à l'hôpital, les médecins regardent, ils font les examens, ils disent que nous on ne trouve rien, vous allez bien madame. Nous on ne trouve rien, vous allez bien monsieur. Mais toi dans ton corps, tu sens qu'il y a quelque chose qui se déplace dans ton corps. Tu sens que ça te fait mal, tu souffres, mais eux ils disent on ne voit rien. Tu es maintenant troublé. Pourquoi? À cause des liens ancestraux. C'est quelque chose qui est venu, c'est quelque chose qui a agi dans la vie de ton grand-père ou dans la vie de ton père, de tes oncles. Ils ne t'en ont pas parlé. Et toi, tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu es troublé. C'est là maintenant que tu dois chercher du côté des liens ancestraux. Les choses dont tu as hérité qui viennent de ta famille. Vous savez, j'ai vu des familles qui n'arrivent pas. Tu vois? Ils n'arrivent pas réellement. Est-ce que quelqu'un m'écoute attentivement? Ils n'arrivent pas réellement à s'attacher à Dieu. Ils n'arrivent pas. Pour venir à l'église régulièrement, c'est un problème. Pourquoi? Il y a quelque chose qui les bloque. Il y a une disposition spirituelle, familiale, ancestrale, générationnelle qui refuse que ces gens-là soient attachés à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend attentivement? Bien aimé, aimer les choses de Dieu ou aimer Dieu, c'est une grâce. Hein? Aimer la prière, c'est une grâce. Il y a des gens qui veulent venir à l'église, qui veulent être là, mais ils ne peuvent pas être là parce qu'il y a quelque chose qui va faire. Ils auront toujours une excuse. C'est un type de folie spirituelle.
L'excuse, ce sera, oui, non, mais j'étais fatigué. Il y a toujours quelque chose. Mais en réalité, ce sont simplement des excuses de façade. Le vrai problème, c'est un blocage spirituel dans sa vie qui vient de sa famille. Il y a un interdit. Il y a un interdit. Donc, dans leur famille, il a été décidé dans le monde des ténèbres que eux, là, ils ne peuvent pas marcher avec Dieu. Eux, ils ne peuvent pas aimer les choses de Dieu. Eux, ils ne peuvent pas bénéficier des choses de Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons par exemple qu'il y a un oncle interne qui avait fait un pacte avec le monde des ténèbres. Par ce pacte-là, on passe pour influencer toute la famille. On envoie les esprits familiers pour les suivre partout et pour bloquer les vies des enfants. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je vais parler de la délivrance. C'est avec moi la délivrance. Je voudrais parler aujourd'hui de la délivrance par rapport aux liens ancestraux et vraiment prendre des notes. J'espère qu'on va pouvoir terminer aujourd'hui, sinon on continuera la prochaine fois. Première chose, le premier point, je vais y aller tout de suite directement. La première chose, mon frère, ma soeur, pour briser les liens, vous savez qu'en ce moment, on prie tous les jours à 3 h du matin et on cible les liens ancestraux, les liens familiaux, générationnels et la sorcellerie. Tous les jours de 3 h à 4 h du matin, on est en train de prier tout le mois de septembre. Si tu n'as pas le numéro, demande les coordonnées pour te connecter parce qu'on fait des prières stratégiques et des prières puissantes. Amen, amen. Tu veux la délivrance, tu veux être libéré par rapport aux liens ancestraux. Le premier point, c'est la repentance. Dis avec moi la repentance. Dis avec moi la repentance. Voilà, la première chose, c'est quoi? C'est la repentance. Amen, amen. La première chose, c'est la repentance. Se repentir. C'est-à-dire, la délivrance commence avec la réconciliation avec Dieu. La première chose, c'est de décider, Seigneur, je veux me soumettre à toi. Seigneur, je décide de me soumettre. Je dépose les armes. Je jette les armes. Je dépose à tes pieds ma volonté. Seigneur, je décide de me soumettre à toi. Bien aimé, tant que tu es dans l'obéissance, Dieu ne pourra pas agir, dans la désobéissance, pardon, Dieu ne pourra pas agir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend attentivement? Tant que tu es en rébellion avec les principes de Dieu, quel Dieu va agir en ta faveur? Tant que tu t'opposes à la volonté de Dieu, tant que tu t'opposes au plan de Dieu, tant que tu t'opposes, n'est-ce pas, à ce que Dieu veut faire, tu t'opposes, tu refuses le plan de Dieu. La première chose, c'est la repentance. Amen. Tu vas faire un jeûne, tu prends un jeûne de 3 jours, où tu vas demander pardon à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend attentivement? Ça, c'est quelque chose, et c'est pour ça que il y a des gens qui veulent me rencontrer par rapport à la délivrance. Et parfois, je dis, mais est-ce que vraiment ils vont accepter ce que moi je vais leur dire? Est-ce qu'ils vont accepter ce que moi je vais leur donner? Parce que ce ne sera pas une prière pendant 1 heure et c'est terminé. Non, 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 non. Tu devras toi-même aussi travailler. Première chose, la repentance. C'est-à-dire, tu dois devenir un vrai enfant de Dieu. Tu dois devenir une vraie femme de Dieu. Des choses qui combattent ta famille depuis des générations. Des choses qui combattent ta maison depuis des choses qui ont combattu ton grand-père, ton père, ta mère. Des choses qui combattent déjà certains de tes frères. Toi, tu viens là et tu veux que Dieu te délivre. Tu crois que ça va être réglé en 30 minutes? Nous ne sommes pas des féticheurs. Amen. On n'est pas, non, tu viens avec 3 poules et 2 cochons, on fait la truc, en 15 minutes c'est fini. Non, c'est pas ça. Avec Dieu, tu dois devenir un enfant de Dieu. Avec moi, enfant de Dieu. Tu dois devenir serviteur, servant de Dieu. Serviteur, servant de Dieu, ça ne veut pas dire forcément que tu prêches à la chair, mais tu sers Dieu avec tes prières, tu sers Dieu avec ton argent, tu sers Dieu avec ton temps, tu sers Dieu avec les talents, donc tu te mets au service de Dieu. Amen, amen. Et pour toute la vie. La première chose, c'est la repentance. Tu vas demander pardon à Dieu pour 2 choses. La première chose, tu vas demander pardon à Dieu pour les péchés de tes ancêtres et de ta famille. Tu regarderas, si tu regardes dans Daniel chapitre 9, et tu regardes dans Néhémie chapitre 9, tu vas voir que ces hommes-là, quand ils ont voulu aller vers la repentance, ils ont prié pour que Dieu puisse agir sur les péchés de leur famille, de leurs ancêtres, sur plusieurs générations. Tu vas demander pardon à Dieu pour cela. Et c'est biblique. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La repentance, dis-moi la repentance. Tu veux commencer à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu veux que Dieu... Eh bien, mais ça, c'est un processus. Amen.
C'est un processus, c'est quelque chose, ça va prendre, c'est Dieu lui-même qui va te convaincre du moment où tu t'arrêtes. La repentance. Te demander pardon à Dieu pour les abominations de ta famille, les choses qui ont été faites dans ta famille, les choses qui ont été faites par tes ancêtres. Deuxième chose, tu prends le psaume 51, tu vas demander pardon maintenant pour tes propres péchés, pour tes péchés à toi, les choses que toi tu as fait. Donc, première chose, tu demandes pardon pour les péchés de ta famille, de tes ancêtres, les péchés collectifs, abomination, idolâtrie, sorcellerie, occultisme, toutes ces choses, la franc-maçonnerie, tout ce que tu veux. Mais maintenant, après, tu demandes pardon pour tes propres péchés, la repentance personnelle. Tu prends un jeûne, prends le jeûne d'Esther ou le jeûne de Josaphat. Un jeûne peut-être où tu ne manges pas, tu ne bois pas, ou alors tu bois que de l'eau. Mais tu dois jeûner. Mais quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, c'est possible de se réconcilier avec Dieu. Est-ce que tu veux dire amen à ça? Amen. Quel que soit le chemin par lequel tu es passé, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Dieu ne rejette pas éternellement. Mais c'est à toi de faire le pas vers le Seigneur. Amen, amen. Tu prends un temps de jeûne. Tu prends un temps de jeûne parce que ce que tu cherches, c'est quelque chose de sérieux. La preuve, depuis que tu es là, toutes ces années qui ont passé, tu n'as pas résolu le problème. Est-ce que maintenant tu peux essayer une autre solution? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce que tu peux essayer? Je vois dans l'église, la plupart des hommes ne viennent pas avec leurs épouses ou certaines femmes ne viennent pas avec leur mari. Pourquoi? Certains ne sont pas mariés. Ou alors certains justement sont mariés avec des païens. Allô? Est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'il y a des choses qui doivent être... La volonté de Dieu, c'est que tous viennent ensemble. Moi et ma maison, nous servirons quoi? L'Éternel. Tu prends un temps de jeûne. Oui, mais pasteur, comment on fait pour briser les liens familiaux, les liens ancestraux? Voici comment on fait. Première chose, c'est la repentance. Dis avec moi la repentance. Deuxième chose, et suis attentivement. Tu vas prier, c'est la renonciation à la consécration faite sur ta vie pour servir Satan. Je reprends. Le deuxième point, c'est quoi? Tu vas prier, tu vas renoncer à la consécration qui a été faite sur ta vie, bien souvent entre parenthèses par ta famille, ou qui vient de ta lignée ancestrale ou familiale, pour servir Satan et pour servir les idoles de la famille. Tu vois, c'est pas seulement venir commencer à chasser les démons, non. On t'a consacré de manière collective. Regardez-moi, est-ce que tout le monde peut me regarder un peu? On t'a consacré de manière collective ou individuelle. Il y a une consécration. Donc, c'est comme si on t'a offert un sacrifice à Satan. Dans les prières que tu vas faire, il y a une prière où tu vas dire, Seigneur Dieu de gloire, ma famille m'a offert un sacrifice à l'ennemi. J'annule ce sacrifice au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ma famille m'a consacré au monde des ténèbres. Mais quand tu es consacré, hein, tu sais, quand tu es consacré, suis-moi attentivement, quand tu es consacré, eh bien, ça veut dire que tu appartiens. La consécration, c'est quoi? C'est dédier quelqu'un, dédier une personne, ou dédier une chose à une divinité. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est très important. Dis-moi la consécration. C'est dédier une personne ou une chose, ou un territoire, ou un endroit, une salle, une maison, à une divinité, à un Dieu, ou à des dieux, ou à un esprit, ou à des esprits, pour que ces choses-là puissent être au service de cet esprit-là. Amen, amen. Un exemple de consécration dans la Bible, Samson. Nous connaissons l'histoire de Samson. La Bible dit que Samson, il a été loin pour être juge en Israël. Il était consacré à Dieu. Amen, amen. Il ne pouvait pas couper ses cheveux. Il ne pouvait pas boire de boissons alcoolisées. Il était consacré à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était au service de Dieu. Amen, amen. À cause de la consécration de Samson, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait mis sur Samson un pouvoir, une puissance. Amen, amen. Quand on est consacré à une divinité, le principe, et Satan est un tricheur, Satan fait la même chose. La divinité va te couvrir d'une puissance. Amen, amen. Samson était consacré à Dieu. À cause du fait que Samson était consacré à Dieu, Dieu a revêtu Samson d'une puissance terrible. Samson, cette puissance-là était tellement forte sur lui, il pouvait tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Il pouvait tuer, détruire, il avait une force surhumaine. Pourquoi? Parce qu'il était consacré à Dieu. À cause de ça, Dieu a déposé sur lui un esprit. Amen, amen. Avec le monde des ténèbres, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe?
Si on a consacré ta vie au monde des ténèbres, on a consacré ta vie à Satan, qu'est-ce qui se passe? Il y a des démons qui sont mandatés pour venir couvrir ta vie. Amen, amen. Maladie, mort, échec, non-accomplissement, retour en arrière, confusion, blocage, rejet, pauvreté, stagnation, lenteur, toutes ces choses-là, ça vient sur toi parce que tu es consacré au monde des ténèbres. Maintenant, quand tu viens pour la prière, on ne va pas seulement chasser l'esprit comme ça, non. Il faut qu'on règle le problème de la consécration satanique. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc le deuxième point, c'est quoi? C'est renoncer et briser, bien sûr, la consécration qui a été faite sur ta vie pour servir Satan et les idoles de la famille. Troisième point qui est la conséquence du deuxième point. À cause de cette consécration maléfique, on a dit qu'il y a des démons qui vont travailler dans ta vie. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? N'est-ce pas? Tu dois chasser, n'est-ce pas, tous les démons qui sont venus sur ta vie à cause de la consécration maléfique dont on vient de parler. Amen, amen. Tu dois maintenant briser les conséquences spirituelles sur ta vie de cette consécration maléfique. Et tu peux sortir de là au nom de Jésus-Christ. Et tu sortiras de là au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Tu dois prier pour que les esprits impurs, les démons, la puissance qui est venue sur Samson, qui venait de Dieu, est une bonne puissance. Mais c'est une consécration maléfique. La puissance maléfique qui agit dans ta vie pour que tu tournes en rond. La puissance maléfique qui agit dans ta vie pour que, tu vois, quand cette puissance a travaillé en Samson, Samson ne devait même pas réfléchir. La Bible dit seulement qu'il était là, l'esprit venait sur lui, allez, il sautait sur le lion. Donc il y a des choses que Samson faisait, il ne comprenait pas parce que c'est la puissance qui travaillait. Et bien quand on est consacré au monde des ténèbres, il y a des choses que tu vas faire ou ne pas faire. Tu ne réfléchis même pas, ça vient seulement comme ça. Et tu ne comprends pas, mais comment ça se fait que tu as quitté ton mari et tes 3 enfants et tu es parti comme ça? Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'il y a quelque chose qui te pousse. Tu dois chasser ces esprits-là au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Tu dois maintenant prier pour annuler les conséquences spirituelles dans ta vie de cette consécration-là. Amen, amen. 4e chose. Et ça, c'est très important. Je vais un peu vite, mais j'espère qu'on reviendra là-dessus pour en parler. 4e chose, ça c'est un mystère. Comme maintenant, donc première chose, repentance. Deuxième chose, renoncer à la consécration satanique qui a été faite sur ta vie. 3e chose, chasser les esprits qui sont venus sur ta vie à cause de la consécration maléfique. 4e chose, tu dois maintenant briser les malédictions de destruction. De quoi est-ce que je parle? Dans ta famille, par exemple, ou dans ta lignée familiale, on a dit qu'à 40 ans, il faut qu'il y ait une maladie qui se déclenche et qu'avant 45 ans, tu sois mort. Je donne un exemple. Maintenant, toi, tu viens et tu renonces à cette consécration-là. Tu brises cette consécration-là. Est-ce qu'on se comprend? Il y aura des conséquences. Amen, amen. On reprend l'exemple de Samson. Samson consacré à Dieu. Une puissance qui vient de Dieu, qui vient sur lui. Quand Samson a péché, qu'est-ce qui s'est passé? La puissance s'est retirée. Amen, amen. Donc, en quelque sorte, dans la vie de Samson, le fait que la puissance qui venait de Dieu s'est retirée, c'était une représailles qui venait de Dieu parce que Samson a désobéi à la consécration. Amen, amen, amen. Et bien, dans le maléfique, Satan ne fait que tricher, c'est la même chose. Toi, tu as été consacré à Satan et une de ses conséquences, c'est que tu sois malade. Aujourd'hui, tu reçois l'enseignement, tu dis gloire à Dieu, je vais prier, je commence première étape, repentance, 3 jours à sec, gloire à Dieu. Maintenant, je continue, je renonce à la consécration, gloire à Dieu. Et maintenant, je chasse les esprits qui sont venus dans ma vie de mort, de maladie, à cause de la consécration. Dans le monde des ténèbres, qu'est-ce qui va se passer? Représailles. Représailles, pourquoi? Parce que toi, maintenant, tu as décidé de ne pas vivre la même vie, la vie qui avait été imposée à ton père, à ta mère, à tes grands-parents. Est-ce que nous comprenons? C'est ça qui fait, suis-moi attentivement, que souvent, plus tu pries, plus tu as des combats. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que, mais tu ne dois pas abandonner, tu es sur le chemin de la victoire. Amen, amen. Il y a certains combats que tu as aujourd'hui, que tu n'avais pas avant. Ils sont là aujourd'hui parce que tu es en train d'essayer d'ouvrir une porte dont Satan veut qu'elle soit fermée. Amen, amen. Toi, tu as refusé la consécration satanique. Qu'est-ce qui se fait? Satan maintenant vient te punir. Il envoie des maladies, il envoie des choses pour te décourager. C'est une malédiction parce que toi, tu essaies de sortir de là. Dis avec moi, je sors complètement au nom de Jésus. Quand tu vois ces choses-là, tu dois continuer à prier. C'est pour ça que la Bible dit prier sans cesse. Parce que l'ennemi veut seulement te décourager.
Il veut te punir. C'est une représaille. C'est une forme de malédiction. Donc, depuis que tu as commencé à prier, la maladie s'est déclenchée quand tu as commencé à prier. Maintenant, tu ne comprends pas. Mais pasteur, je ne comprends pas. Quand j'étais venu déjà, j'avais le problème A et B. Comment ça se fait maintenant? Depuis que j'ai commencé à prier pour le problème A et B, maintenant j'ai A et B et C. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, vous êtes des faux serviteurs de Dieu, c'est une fausse église, vous m'avez transmis vos démons. C'est pas ça. C'est une représaille du monde des ténèbres. Tu dois continuer à prier, mais ta délivrance a commencé. Amen, 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 amen. À l'hôpital, tu n'es pas guéri seulement le jour où tu prends les médicaments. Ou même ce n'est pas parce que tu as encore mal que tu n'es pas guéri. Même si tu as encore mal, le médecin te dit, il voit seulement ce qu'il voit là, il dit que monsieur, madame, ça commence à aller mieux. Mais toi, tu as encore mal. Amen, amen. Donc, la procédure de délivrance a commencé. Mais tu dois t'accrocher. Amen. Dis à ton voisin, accroche-toi. C'est là maintenant que tu dois prier. Seigneur, je brise au nom de Jésus-Christ toutes les malédictions, toutes les représailles qui ont été déclenchées par Satan parce que j'ai brisé la consécration satanique de ma vie. Est-ce qu'on se comprend? Seigneur, je détruis, j'annule au nom de Jésus-Christ toutes les malédictions.